Nous partons au cœur du Sud sauvage, sur les traces d'une plante emblématique de l'île. Sur les pentes des coulées de lave du Piton de la Fournaise, les forêts de palmistes abritent une orchidée sauvage. Louis Leschnig cultive à sa façon depuis plus de 20 ans cette fleur, la seule dont le fruit est comestible. C'est un travail de tous les jours auquel il se livre, car la fleur de vanillier ne fleurit qu'un seul jour sur une période de 2 mois. Alors il ne faut pas la rater. Donc là, c'est tous les matins qu'il faut venir. On est en fin de floraison, on est déjà en janvier et généralement la floraison est terminée. Mais ici, on est un petit peu en altitude, 500 mètres, 600 mètres d'altitude. Les fleurs sont un petit peu en retard maintenant sur les dernières fleurs. Et là, il faut intervenir. Cette orchidée tropicale est très délicate, car elle est en forme de liane et a donc besoin d'un arbre support et de beaucoup d'ombre pour se développer. Les premières fleurs apparaissent après 3 à 5 années de culture. Au lever du jour, armé de son bâtonnet de citronnier, Louis Leschnig s'apprête à féconder ses fleurs de vanille, comme le faisait il y a 170 ans un jeune esclave d'une douzaine d'années. C'est le même geste que Raymond Albius a trouvé ça il y a très longtemps. Hein, c'est le même geste qu'on fait, on n'a pas changé. On n'a pas évolué, on a resté pareil. On a peut-être amélioré les techniques de préparation, sortir des nouveaux produits, mais la culture et la fécondation est exactement le même. Un geste qui a rendu possible la culture de la vanille. Car la fécondation naturelle de l'orchidée n'était possible que par une abeille endémique du Mexique, le pays d'origine de la vanille. Avant la découverte du jeune Albius, seule une orchidée sur 100 produisait une gousse de vanille. Grâce à lui, c'est une fleur sur 2 qui est fécondée. On fend la corolle qui est autour et qui nous gêne pour pouvoir accéder directement là où il y a la fleur femelle et la fleur mâle. Avec le petit bâton, on pousse la petite langue qui protège la fleur femelle. Le pollen est juste dessous là. C'est la petite tache jaune qu'on voit. C'est pas grand-chose. Si je reprends le petit pollen que j'ai mis, ça représente ça. Ça, c'est le pollen et ça doit être là-dessous. Plus il y a de pollen au bon endroit, mieux la gousse sera ensuite, et donc la meilleure fécondation sera faite, et la gousse sera la plus belle, plus grande et plus riche en huile pour la suite. Là on est. Là on arrive là où il y a déjà des gousses toutes faites. Ça c'est des. Il y en a qui poussent encore, hein. C'est des fleurs qu'on a fait donc 1 mois et demi. Elle ressemble à une gousse qui est bonne à récolter, mais elle est vide, elle n'a rien, c'est de la paille. Tandis que là, dans 7, 8, 9 mois, ça va être le top. Après une petite année de croissance, les gousses sont récoltées, souvent plus d'une centaine par liane. Commence la période de séchage et de calibrage. Elle peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. À partir de maintenant, tous les jours, il faut récupérer les gousses qui sont sèches, pas trop sèches, parce qu'il va continuer à travailler, mais d'une manière différente. On reconnaît, elle est déjà bien efflétrie, elle est souple, on peut faire un nœud, voilà, on sait qu'elle va se conserver par la suite. Et celle-là, elle est encore un peu trop épais. Puis on peut avoir d'autres encore qui sont encore beaucoup plus gros. Là, on ne peut pas tourner, hein, ça peut casser. Plus la gousse est longue à sécher, plus elle est bonne aussi, plus elle est grasse, plus elle est épaisse. Certaines gousses de vanille font l'objet d'une attention toute particulière.
Quand c'est mis en couverture, en réalité, elle sue. À ce stade-là, quand une vanille est au séchage et huileuse comme ça, c'est top. Là, on sait que ça brille, on voit qu'il y a de l'huile qui sort. Et c'est vraiment un signe de qualité pour moi et de repère. Là, d'ici 3 mois, c'est une vanille poilue. Donc, c'est pas évident, parce qu'il y a encore 2 étapes encore après. Mais c'est plutôt sûr que cette vanille, elle va givrer par la suite. De la vanille givrée, le rêve de tout producteur. La plus délicieuse et peut-être la plus difficile à obtenir. Donc là, je vais vous montrer ma fierté. Le résultat de tant d'années d'expérience, hein, c'est de passer une vanille fraîche à ce produit où que la vanille ensuite, tout en étant épaisse et grosse, elle se cristallise comme des cristaux de sucre. C'est la vanilline qui sort et qui givre. Mais là, quand on montre ça et on fait sentir ça aux clients, il n'y a pas de mots. Des poils sur de la vanille. En fait, des cristaux de vanilline givrés, caractéristiques d'une récolte exceptionnelle. C'est ici, sur le marché de Saint-Paul, que Louis vend sa vanille bio. De la vanille givrée à près de 1 200 € le kilo. Là, les bio en plus. Oui, mais elle est plus concentrée. Sans savoir comment ça, c'est super. Hein? Là, au moins, c'est une affaire. Ah oui. Et même si la production de vanille à La Réunion reste confidentielle, il se murmure qu'elle serait la meilleure du monde. Au carrefour des parfums et des épices, l'île de La Réunion a su acclimater de nombreuses espèces de plantes et de fruits pour le plus grand bonheur de ses habitants. Comme ces champs de canne, le sucre de la terre, au vert presque irréel, qui s'étendent à perte de vue sur les flancs d'un volcan qui a façonné